Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'intéresser de plus près à l'application DJI Go 4 pour monter les vidéos. Là aujourd'hui, on est au bord du lac Léman. J'ai fait 2-3 prises de vue avec le Mavic 2 Pro. Et puis bien sûr, on va utiliser le cache du téléphone pour faire le montage vidéo. Je vous dis à tout de suite dans mon bureau. Et au fait, j'allais oublier une chose. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne, bien sûr. Il y a des nouvelles vidéos toutes les semaines. Je vous attends. On est de retour dans le bureau. On va se mettre sur la DJI Go 4 maintenant. Avant tout, je voudrais préciser, j'ai filmé au Mavic 2 Pro et aussi au stabilisateur 3 axes pour iPhone, le Zhiyun Smooth 4. Voilà. J'en parlerai dans une autre vidéo si vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. Voilà, j'étais pas non plus super pour ce genre d'outils, mais celui-là il se révèle très efficace en fait, et donc c'est pour ça que je me le suis procuré. Et du coup, si ça intéresse certains, je revends du coup le Zhiyun Smooth Q que j'ai, qui est en état neuf, et aussi le Moza R ici qui est juste derrière, hein, pour appareil photo, grosse caméra, ça peut supporter jusqu'à 3,2 kg, donc vous pouvez avoir un bon setup déjà dessus. Donc voilà, contactez-moi. De toute façon, je vais pas faire un prix de dingue, hein. Je vais rester clairement dans les bons prix, parce que derrière, moi j'ai envie de racheter un DJI Ronin S. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser au montage via DJI Go 4 puisque il le propose, et pourquoi pas le tester, parce que bien sûr, je pourrais faire des tutos sur un Final Cut Pro, je vais le faire, hein, bien sûr, ça c'est bien sûr, sur Premiere Pro ou sur tout autre logiciel de montage qui pourrait exister. C'est des logiciels assez poussés. Peut-être que certains d'entre vous veulent juste, voilà, monter les vidéos, mettre une petite musique dessus, et puis mettre ça sur les réseaux sociaux ou peu importe. Voilà, c'est selon l'envie de chacun. Et ça, clairement, je le respecte et je peux comprendre qu'on ne veuille pas à tout prix utiliser des gros logiciels pour monter, ainsi de suite. Et même moi, parfois, je monte avec DJI Go 4 des trucs très rapides, juste pour poster sur les réseaux sociaux ou envoyer à des amis. Voilà, c'est super pratique, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et il y a des paramètres assez avancés. Donc maintenant on va le lancer. Et en fait, ce qui se passe dans DJI Go, alors
je vais aller dans appareil, hein. Je veux juste accéder à la vue caméra en fait et tenter de vous montrer où il faut aller activer l'enregistrement du cache en fait. Alors, c'est ici. Donc dans les 3 petits points tout en bas, cache vidéo. Mise en mémoire cache pendant l'enregistrement vidéo. Voilà, il est coché, il est activé, il est en vert. Et pareil pour le son avec le cache vidéo. Donc le son, celui du téléphone, hein, c'est celui qui est pris via le téléphone, via le microphone du téléphone. Donc il y aura aussi le son. Capacité max de stockage vidéo en cache. Moi j'ai laissé par défaut c'est 2 Go. Vous pouvez augmenter, c'est selon la place qui vous restera sur votre téléphone, bien sûr. Vider le cache automatiquement. Donc quand ça atteint 2 Go, il va se vider automatiquement. Sinon, il ne le fait pas, puis tout ce qui va arriver après en cache ne va pas être enregistré. Donc, il est important aussi de cocher cette petite case-là. On revient dans DJI Go. On va dans l'éditeur. Et ici, il y a vos créations. Voilà, il nous a déjà compilé en fait des vidéos. Et moi, je veux pas. Je vais aller dans Album. Je veux retrouver en fait ce que j'ai filmé. Et donc là, on voit tout l'historique, hein, bien sûr. Ça va être du first in, first out. Alors, le premier qui va être dedans, c'est le premier qui va être effacé, en fait. Ce sont les vidéos les plus anciennes qui vont être effacées en premier. Donc, on peut remonter à loin. Donc, le plus loin, là, c'est au mois d'août. Et si on remonte un petit peu, voilà. Alors, on va prendre quoi? On va prendre ça. On va prendre ça, on va appuyer, on va mettre en pause, on va appuyer sur Clip pour pouvoir accéder à l'éditeur de vidéo. Alors, connectez votre appareil pour télécharger les vidéos. Il n'y a pas besoin, et c'est pas possible en fait, dans le sens où comme je filme en 4K, il ne pourra pas télécharger les vidéos en 4K. Il pourra télécharger les vidéos en maximum en 1080p. Voilà ce qu'il pourra faire. Donc, j'aurai accès qu'aux vidéos du cache, en tout cas pour DJI Go 4, hein, qu'on soit bien d'accord. Et c'est des vidéos de moins bonne qualité que le 1080p. Clairement, ça pèse pas lourd, c'est ultra compressé, mais ça suffit largement pour être regardé sur un téléphone portable, une tablette ou sur les réseaux sociaux sans aucun problème. Donc là, alors, hop, voilà. Donc j'appuie sur les petits ciseaux pour montrer la marque du début, de ce que je vois au début. Donc voilà, on voit la marque bleue. Donc plus on avance, plus on voit le temps qui défile, hein. Donc là, par exemple, hop, je prends ce bout-là et avant de tourner, j'appuie sur la petite coche valider, hein, sinon si je fais annuler, ça annule tout. Et ensuite, ce que je veux, voilà. Cette espèce de rotation que j'ai fait. Voilà, ok. Et après, je suis revenu parce que j'avais plus de batterie. C'était une petite batterie, c'était une fin de batterie, hein, que j'ai utilisée clairement. Je vais créer un film avec ces 2 passages-là déjà. On peut entendre qu'il a déjà mis une musique, lui-même. Voilà, en plus il fait un décrescendo tout seul comme un grand, c'est parfait. Donc là, je vais... Alors, je reviens en arrière un peu. Alors, j'appuie sur la... Ah, j'appuie sur ce que je veux éditer en fait. Ici. Et ici, on peut régler donc la vitesse. On peut renverser, c'est-à-dire... Alors, inverser le plan, hein, le faire retourner par exemple, hein, si on veut. Le contraste, on va régler, on va faire deux, trois petits changements. Alors comme ça en délog, hein, je remets un petit peu de contraste. La saturation, bien sûr, j'augmente parce que le ciel à ce moment-là, il était un petit peu jaune.
assez joli. La température, je vais la laisser comme ça. Je vais pas y toucher. Et au niveau de la netteté, on peut ajouter un peu de piqué. Les tons clairs, on va laisser tel quel. Les ombres, non. Pas besoin de mettre un effet maquette, hein. Ça n'a aucun intérêt à ce moment-là. Et la musique de fond, ok, ça marche. Alors, je valide tout ça. Voilà, j'ai déjà fait, on va dire, des petits réglages, la colorimétrie dans un premier temps. Et maintenant, on va passer donc au deuxième petit morceau que j'ai coupé. Donc là, on va mettre pause, hein, j'ai pas besoin. Donc toujours la même chose, là, on va s'attaquer au contraste. Alors, on ajoute un peu de contraste. La luminosité, je la laisse telle quelle. Moi, elle ne me dérange pas. Il n'y a pas trop de lumière haute. Saturation, bien sûr, qu'il faut en rajouter parce que on est en délog, hein. La température, on va pas mettre ni froid ni chaud. On va laisser telle quelle. Alors, à 0, un peu de netteté, à peine de netteté, hein, pour pas non plus que ça soit trop net, qu'il y ait trop cette impression de piquer. Que ça fasse plus mal aux yeux qu'autre chose. Voilà. Et ça, c'est OK. Alors, on retourne au début. OK. Et après ça, on peut, si on a pris plusieurs vidéos, on peut toujours en rajouter en plus. Donc là, je vais choisir. Je peux. Alors, je crois que c'est celui-là. Et même, je crois qu'on peut en ajouter même plusieurs. Est-ce qui est parfait? Ouais. On va en ajouter 4. On va faire OK. Et on va passer dans les autres. Juste avant que je fasse la rotation vers le bas. Ok, je reviens en arrière. Donc là, c'est des vignes, hein, que je filme. 18 secondes. Ok, 5 secondes. Qu'est-ce que ça donne? Ok. On va laisser 20 secondes. On va régler. On va aller dans la vidéo. On va régler le contraste. Vous voyez que ça manque de contraste, hein. Au niveau de la luminosité, on peut en rajouter à peine. Du coup, le contraste, on va en remettre. En fait, si on remet de la luminosité, le contraste, enfin voilà, ça va s'annuler un petit peu. C'est pas non plus trop jaune, hein. Je vais pas trop non plus exagérer. Température, chaude, ça irait pas parce que c'est pas de saison, c'est de l'automne, donc je vais baisser un petit peu la température. Et la netteté, je vais mettre un petit peu de netteté. Ton clair, ombre, des ombres, est-ce que non, il n'y a pas besoin. Volume, musique de fond, pas de souci. Ok, maintenant on passe ici à ce point-là. On recule un petit peu. Voilà, là c'est quand je commence l'enrouler. Voilà. Et donc là, bon, je vais pas tout prendre, hein, parce qu'il y a beaucoup trop. Je vais vraiment prendre que des petites parties. Alors, qu'est-ce que ça dit? Hop. 18 secondes, c'est quand même beaucoup, hein. Il n'y a rien à dire. Bon. On va rajouter à peine de contraste. Peut-être plus de lumière et remettre un peu de contraste. Un peu de saturation. Pour que ça soit un peu plus vert, hein.
température non. Netteté, on rajoute un petit peu pour qu'il y ait à peine plus de piqué. Ok, celui-là. Vous allez voir, hein. Bon, je vais peut-être passer en accéléré parce que ça va être un petit peu long sinon. Ok, j'ai tous mes morceaux. Maintenant, on va juste prévisualiser ce que ça fait. La qualité, elle est pas top, hein. Comme ça, c'est du cache, c'est super compressé. Ok, voilà, c'est vraiment très simple, c'est juste pour montrer, hein, le b.a.-ba clairement de ce qu'on peut faire. Alors au niveau des musiques, il y en a énormément. La qualité, c'est pas ça, je crois que c'est du 96 kilobits par seconde, donc c'est de la compression pourrie. Clairement c'est pourri, la qualité c'est vraiment pourri là-dessus. Alors, il y en a en recommandé. Après, à vous de voir. Vous pouvez même en mettre en favori, hein, si vous aimez bien ce genre de musique. Moi, je vais mettre la première, Call of Forest. Ouais, moi ça me va en tout cas. Voilà, c'est une musique qui est recommandée. Il y en a plusieurs sortes, hein, bien sûr. Donc les favoris, moi je la mets en favori. Si je vais dans favoris, je la retrouve dans favoris. Il y a Magic Hour apparemment. Je vais laisser Call of Forest. Il y en a en lifestyle, épique, sport, dur, doux, joyeux. Voilà, vous avez vraiment un bon choix de musique que vous pourrez utiliser avec ça directement. Ensuite, ça ici, si vous voulez appliquer un filtre encore en plus, moi j'ai déjà fait de la retouche dessus, d'étalonnage. Je ne vais pas rajouter encore un filtre dessus, ça ne servira à rien, en tout cas pour moi. Mais vous voyez, voilà ce que ça peut donner. Voilà, vintage, chaud, mais vous voyez que ça par-dessus encore l'étalonnage, ben non, vous voyez, ça ne le fait pas. Chaud, ça va pas, et c'était pas comme ça. Clairement, c'était pas jaune comme ça de toute façon. Voilà, ça dénature un peu la chose aussi. Au niveau du texte, vous pouvez en rajouter un. Donc, j'appuie pour éditer. Alors, je mets lac Léman parce que c'était au bord du lac Léman. Et je mets automne 2018. Ah, je peux pas mettre autant de... Ah, ok. On est limité en caractères, hein. Bon, bah, c'est comme ça. Je laisse en blanc, c'est ce qui va passer partout, hein. Ah, zut, je reviens en arrière, hein, parce que là, j'ai fait terminer, donc il allait compiler tout. Je veux pas. Je voulais voir ce que ça donnait. Ok. Et sinon, on peut en mettre d'autres, hein, dans Now It's Epic. Mais c'est pas épique. Donc, non. Ça, pilote. Ah, voilà, vous pouvez mettre, donc c'est des petits masques, hein, sympas, basketball, ainsi de suite, life in motion. Voilà, ça on le voit un peu partout, hein, bien sûr. Moi je vais en rester
à mon texte, clairement. Et là maintenant, je peux appuyer sur terminer directement. Il crée le film. C'est vraiment aussi simple que ça. Et donc en créant le film, alors sur iOS, je pourrais pas dire sur Android si ça fait la même chose, mais là, il va directement enregistrer la vidéo dans Photo. Voilà. Là, il vous donne le choix de faire un partage sur un peu tous les réseaux sociaux. C'est pas ce que je souhaite faire, en tout cas. On va dans Photo retrouver la vidéo qu'on a montée à l'instant. Comme je vous ai dit, elle s'enregistre automatiquement du moment où on fait terminer, il me la génère. Hein. Pas besoin de la réenregistrer à nouveau, sinon ça va vous faire un doublon. Et voilà ce que ça peut donner. Donc l'édition d'une vidéo avec DJI Go 4. C'est simple, vraiment. Vous passez pas beaucoup de temps à le faire. Vous l'envoyez directement sur les réseaux sociaux. C'est pour vous, votre famille, vos amis, peu importe. Peu importe si vous voulez de la qualité ou pas. Voilà, là c'est pas l'hyper qualité, mais ça passe. C'est largement regardable. Ça fait des souvenirs en tout cas. Voilà. La musique, voilà, comme vous entendez, ça grésille un peu. C'est pas, voilà, c'est pas foufou, hein. Mais au moins déjà, c'est un premier pas sans ordinateur, sans rien, pour pouvoir monter vos vidéos directement, juste après à chaud, en fait, directement à chaud sur le terrain. Donc je tenais particulièrement à faire cette vidéo. On me l'a demandé aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je la fais aussi. Parce que je pense qu'elle manquait un petit peu aux vidéos que j'ai faites. Parce que je parle beaucoup de LumaFusion, je parle beaucoup de Final Cut Pro, je parle beaucoup comme je disais, de logiciels avancés. Mais pas des choses de base comme DJI Go 4. Et ça, on l'oublie bien trop souvent que DJI Go 4 nous permet de faire l'édition de nos vidéos à condition qu'on active bien l'enregistrement du cache sur le téléphone. Ça, c'est vraiment le truc à ne pas oublier. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou un pouce rouge si vous n'avez pas aimé du tout. Hein. C'est probable, hein. Peu importe. Si vous avez des questions, commentez juste là-bas en dessous. Profitez-en aussi pour partager cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Clairement, moi, un abonnement en plus, ça m'encourage. Ça me permet de continuer encore en plus. Et de faire des nouveaux tutos, de répondre aussi à vos demandes quand vous les mettez dans les commentaires. Il faut le savoir. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Photographiez, filmez, volez. À la prochaine. Peace!